Ok, bah c'est une majorité. Il y a déjà une petite mobilisation dessus. Il y a 2 ans, on a un super logiciel administratif qui gère un petit peu tout ce qui est scolarité, droit inscription, etc., et qui bug. Bon, vous avez dû tous y être confrontés à un moment donné de votre scolarité. Donc ça s'appelle Apogée. Bon, il y a tout un historique sur lequel je ne vais pas revenir. En tout cas, il nous coûte la peau du cul, alors qu'avant, nous, on avait développé notre propre logiciel à l'université par des informaticiens. Ils étaient 2, qui s'appelaient Félix. Aujourd'hui, on a à peu près une masse salariale qui varie entre 6 et 10 personnes qui s'occupent exclusivement d'Apogée. Donc, vous imaginez un petit peu l'augmentation des dépenses. Et donc, on peut peut-être aussi trouver une certaine explication aussi à la diminution des crédits qui s'affectent autre part. Donc, il y aurait peut-être aussi pas une rationalisation, mais en tout cas ne soient pas complètement irrationnels les choix budgétaires qui soient faits dans cette université. Donc moi, ce que je proposerais clairement, parce que là, en même temps, on est en train de payer l'agence qui nous a vendu le logiciel pour qu'elle nous explique pourquoi on n'arrive pas à s'en occuper. Donc cette agence-là s'appelle l'AMU. Moi, je serais pour qu'une des revendications soit la suppression d'Apogée et le retour à un système de scolarité qui ne prime pas sur le système pédagogique. De demander ce truc-là parce que les gens qui sont élus aux présidences des universités, en fait, c'est pas des gestionnaires. Elle est historienne des mouvements sociaux, elle n'a pas un master en économie et gestion, en gestion d'entreprise ou quoi que ce soit. Donc les gens qui sont, en fait, ils sont élus, ils ont un mandat qui est politique. Donc, appliquer les réformes qui sont conduites par le ministère, c'est une décision politique. On ne peut pas se laver les mains et dire « Écoutez, moi je suis seulement gestionnaire, je suis comme si j'étais patron d'entreprise, je dois appliquer la loi, c'est tout. » En fait, quand on est élu pour un mandat politique, on doit assumer ce pourquoi on a été élu. Et Madame Tartakovsky, elle a été élue sur des positions contre le presse, c'est-à-dire ce qui a précédé la fusion avec Nanterre. Et force est de constater que depuis ce temps, non seulement elle ne s'est pas opposée à ce processus, mais elle l'a accompagné, elle a mis de l'huile dans le moteur. Donc je pense que ça a du sens de demander sa démission parce qu'elle a un mandat politique qu'elle n'a pas respecté et on peut penser ce qu'on veut des institutions, moi je suis prêt à les renverser, mais ça a du sens médiatiquement de demander sa démission parce que c'est pas une patronne en fait. Elle a été élue par des gens et aujourd'hui sa légitimité elle est révoquée et voilà, à mon avis ça a vraiment beaucoup de sens de demander sa démission et si possible de l'obtenir. Moi c'est Asia, je travaille à l'IED. Comme je l'ai dit la dernière fois, actuellement avec mes collègues, on a initié un mouvement de grève. On a prévenu nos différentes directions, puisqu'on en a 2, puisqu'on a celle de l'IED et celle de Paris 8, et on est sur la une des 2. Il y a un préavis de grève qui est émis par mes collègues et moi. Donc nous, on a demandé à rediscuter des conditions de travail dans lesquelles nous sommes actuellement, où nous sommes avec une surcharge de travail et qu'on n'arrive plus à suivre, et surtout dans les conditions dans lesquelles on est dans les locaux de l'IED. Et puis on demande un peu plus de transparence quant à l'avenir de cette structure. On représente le quart des étudiants. L'Institut d'enseignement à distance représente actuellement près de 5000 étudiants qui ne sont pas physiquement sur Paris 8, mais qui font partie des effectifs de Paris 8 et qui font rentrer de l'argent dans les caisses de Paris 8. Donc on veut avoir une transparence, un peu plus de transparence sur où va cet argent et comment est géré cet argent et qu'est-ce qu'il en adviendra de nous également, parce qu'on a été informé, ma collègue qui est à côté de moi, a été informée qu'il y a actuellement une commission sur l'avenir de l'IED sans qu'aucun d'entre nous et que la direction ne soit associée à cette réflexion. Parce qu'actuellement, l'université réfléchit à qu'est-ce qu'elle va faire de l'IED et où est-ce qu'elle va mettre ses étudiants. Voilà. Donc, on s'associe complètement dans ce mouvement et on s'inscrit totalement dans ce mouvement. Voilà. Solidarité! Ces éléments d'électrons libres là, c'est les mains droites, par exemple, du système capitaliste. Il faut les déboulonner. Il n'y a pas de sentiment par rapport à ça. Donc bon, de grâce,
de grâce, tenez compte de ce qui s'est passé ces dernières années. Je ne vous dirai même pas depuis 1981, où on s'est fait entuber. Cette ville rouge que Brauzek dirigeait, que Fabre était président, on nous a virés avec des CRS. Tenez en compte. Et de grâce, la pratique précède la théorie. Les erreurs qu'on a commises, on nous a fait entuber tous les jours. Ne commettez pas les mêmes erreurs que nous. Merci.